Le combat que je vous offre ici a été mis en scène par François Spellency pour Un monde incertain. C'est le 7e épisode de la vidéo-série combat initiée par notre ami Loïc Anancet. Cette vidéo-série aura le numéro 240. Le commentaire du combat sera fait par notre amie Rachel Charlus. Considérez qu'avec de nombreux calculs on peut remporter la victoire, redoutez leur insuffisance. La victoire est le fruit des comparaisons. Si vos rivaux, réduits au désespoir, viennent pour vaincre ou succomber, évitez leur rencontre. Tenez-vous sur vos gardes, voyez l'ennemi venir, éclairez ses démarches et toute sa conduite, et concluez. Prédire une victoire que l'homme ordinaire peut prévoir, et être appelé universellement expert, n'est pas le fait de l'habileté guerrière. Voilà ce que j'appelle gagner une bataille et devenir plus fort. On oppose les plus grands quartiers de rochers à des eaux rapides dont on veut resserrer le lit, on n'emploie que des filets faibles et déliés pour prendre les petits oiseaux. On peut voler à une armée son esprit et lui dérober son adresse, de même que le courage de son commandant. Si l'armée ennemie a une mesure de grain dans son camp, ayez-en 20 dans le vôtre. Si votre ennemi a 120 livres de fourrage pour ses chevaux, ayez-en 2400 pour les vôtres. L'éclat d'un grand nombre de gonfanons, la multitude de leurs évolutions, la diversité de leurs couleurs, et la bizarrerie de leur assemblage, en instruisant vos soldats, les tiendront toujours en haleine pendant le jour, les occuperont et leur réjouiront le cœur, en jetant l'incohérence et le scepticisme dans celle de vos ennemis. Instruits du pitoyable état où vous serez alors, vos ennemis sortiront tout frais, fondront sur vous, et vous tailleront en pièces. Les faits que contient ce récit sont bien connus de ceux qui vont à Saint-Aignan et ont vu les objets qui en rappellent le souvenir. L'âge d'Enral la masse d'armes de Rimbold, son noble neveu. Les bois étaient enfleurés et les prés ouverts. Quel étonnement, quelle surprise! Le camp a disparu. Enral s'est levé de grand matin, il est monté au palais de Rimbold qu'il avait conquis. Il va s'accouder à une des grandes fenêtres et se met à regarder la contrée qui était à ses pieds. La colère de Rimbold devient de la rage. Tu ne recules pas. Tu peux voir sans haine périr les plus vaillants des chevaliers. Rimbold s'avance sur Enral et veut le bercer d'un coup de framée. Ses compagnons font de même. Que Dieu en qui nous croyons, nous protège. Rimbold ne montre pas moins de courage. Il serre son bouclier contre sa poitrine et brandissant sa masse d'armes, tue tout ce qui l'atteint. La terre veut s'entr'ouvrir et engloutir le héros. Les ombres s'avancent jusqu'à la porte, et Enral ayant appelé courtoisement le portier, lui dit en sa langue, criant d'une voix menaçante, « Meurtrier de mon épouse tremble. Roth arrive à paraître et venger la mort de sa fille. » Enral sourit et appelle aux armes tout son monde. « Or dis-moi, et sans me tromper, comment tu t'appelles et de quel pays tu es. Le diable te retiendra dans les fers, inventera de nouvelles rages et épuisera sur toi toutes les ressources de son art. Envoyez-moi Rimbold. » Rimbold est frappé au visage. Les ombres s'avancent jusqu'à la porte. Rimbold essaie de se relever, son bras se lève et retombe continuellement pour frapper. J'espère que nous avons su vous intéresser avec ce texte généré automatiquement. La musique est toujours empruntée à Capture. Ma voix est celle d'Agnès de Voxygène. Hélène, également de Voxygène, donne sa voix à Rachel.